Retour sur Alsace Vainc avec des choses exceptionnelles aujourd'hui, on vous le disait, à commencer par ce garçon Olivier Nasty du Chambard. Au-delà des étoiles, ce monsieur est aussi un MOF, meilleur ouvrier de France. On vous connaît plutôt bien en Alsace, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez mis au point, qui est très étonnant parce qu'on mange tous des flammekueche, et vous avez remis à jour la tarte flammée. Comment il est né ce concept, Olivier? Bonjour Lionel. La première idée, bon, elle trottait depuis longue date et une première fois j'en ai parlé à mon frère, à Olivier, je leur ai dit j'aimerais qu'on fasse un restaurant autour de la tarte flambée. J'ai vu à leur visage, ça leur plaisait pas du tout, vraiment pas, hein. J'ai pas réussi à les convaincre. Et j'aurais dit je veux pas vous voir avant qu'on ait envoyé et qu'on ait terminé ces 19 tartes flambées. Et quand je suis arrivé à la fin en salle, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, ils avaient la banane et là c'était parti. Alors justement, la tarte flambée, on la connaît, la traditionnelle, avec la crème fraîche, les lardons. La tarte flammée, c'est quoi? C'est une tarte que tu mets dans le four et la flamme vient lécher le haut, vient faire cette cuisson très rapide par le bas, hein, par la pierre réfractaire, et la flamme vient lécher le haut de la tarte pour qu'il y ait une cuisson très rapide. Ça c'est mot pour mot, flammekueche et tarte flammée. Hein. Alors Olivier Lamerde, vous les faites, hein, ces tartes flammées. Donnez-nous 3-4 tartes flammées, voilà, un petit peu différentes que celles qu'on connaît avec des lardons et de la crème fraîche. Hein. Beaucoup de recettes végétariennes, poisson, viande, des menus dégustation. Donc il y a un grand succès par rapport à la salade d'herbes fraîches où on a des herbes aromatiques, de la tomate confite, du parmesan, du balsamique avec du jambon cru de Parme, ou alors on en fait une à la Saint-Jacques avec une patate douce mélangée dans l'appareil avec la crème fraîche. Puis on va plus loin où on montre que la tarte flammée peut prendre du volume avec une version tacos, hein, un petit mélange mexicano-alsacien avec des épices, du curcuma, du curry, qu'on peut partager, manger rapidement, mais tout en se faisant plaisir. Alors en fait le principe, là il la sort du four et il la compose après. Alors là en l'occurrence il va la composer après, il va venir avec une salade d'herbes fraîches dessus, il va rajouter beaucoup de fraîcheur, un peu de copeaux de parmesan, un peu de tomate confite et un tranche de jambon de Parme. Mais on pourrait aussi imaginer par exemple une coquille Saint-Jacques, on la cuit sur la tarte. À vrai dire, tout ce qu'on va rajouter sur la tarte, il faut que ce soit mis avec beaucoup de finesse. Autrement, naturellement, la pâte étant tellement fine que tu abîmes tout. Hein. En ce moment, on en a fait une pour le salon tout spécialement. On l'a imaginé la flammée à la française, c'est-à-dire le filet de bœuf, la pomme frite et la béarnaise. À vrai dire, on le mange comme un sandwich américain. Tu vois, un peu le sandwich américain, c'est complètement l'esprit. Voilà, donc c'est la tarte flammée à la française. C'est un concept qui est extraordinaire. Ça va s'exporter, ça, Olivier? Moi, je pense que c'est un concept qui n'a pas de fin. On peut tout faire. Simplement, il faut s'imaginer le faire avec beaucoup de finesse. Si tu fais les choses grossièrement sur une pâte très croustillante comme super. ça. Jambon cru. C'est la quoi? La salade d'herbe et jambon cru. Alors voilà la fameuse tarte flammée. Viens là, mon Cédric, approche-toi. Je sais que tu as envie de casser une petite croûte. Je crois que celle-là, entre nous, on l'appelle le best-seller. Un petit peu de roquette, un petit peu de salade, le parmesan, et puis bon, c'est un accord parfait, quoi. Voilà la nouvelle tarte flammée qui fait la pluie et le beau temps.